Bonjour à tous. Et si très paradoxalement, le Covid avait fait tomber les masques des faux résistants? En matière de lutte contre l'Union européenne, l'euro, l'oligarchie européiste et mondialiste, en matière de souverainisme, et si, grâce à l'accélération de l'histoire par le Covidisme, eh bien, au moins un effet positif, on avait pu voir qui résiste vraiment et qui se soumet. Et je vais vous dire, vaut mieux le savoir. Vaut mieux qu'il y ait cette clarification extrêmement profitable et vous verrez qu'elle part surtout d'Italie avec la mise en place du gouvernement de Mario Draghi, l'ancien numéro 1 de la Banque Centrale Européenne, l'ancien homme de Goldman Sachs. On va y revenir dans un instant. Et cette clarification, elle se fait aussi de plus en plus en France. Mais c'est vrai qu'Italie et France ont souvent des chemins très parallèles en matière de lutte contre l'Union européenne et l'euro. Ça va nous amener d'ailleurs à une stratégie là-dessus que je vais vous exposer, extrêmement importante. Oui, cette clarification, elle est bienvenue, elle est profitable. Il vaut mieux se battre avec des vrais amis, des vrais résistants, plutôt qu'avec des faux amis, des faux résistants qui finiront de toute façon par trahir la cause et vous trahir. Voilà. Donc on va revenir sur tout ça, on va parler beaucoup d'Italie, on va parler de France. C'est extrêmement important d'être conscient de tout cela pour mieux résister, mieux se battre. D'ailleurs, en matière de résistance et de lutte, nous nous battons pour la liberté contre la coronafolie ce week-end. Je vous donne en fin de vidéo la liste des rassemblements organisés par les patriotes partout en France. Vous verrez, il y en a un paquet. C'est ce samedi 20 février. Moi, je serai à Paris ce samedi 20 février à 15 h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. Je prendrai la parole, d'autres prendront la parole. C'est extrêmement important. Venez, faites venir. Si vous n'êtes jamais venu, c'est le moment de venir. Il y a un thème particulier de nos rassemblements ce samedi 20 février, c'est la lutte contre le passeport vaccinal, le passeport sanitaire. Je vous remets d'ailleurs la pétition pour continuer à la signer, à la partager massivement en lien, en description sous la vidéo. Et je reviens donc sur tout ça en fin de vidéo. Je vous demande de nous rejoindre. Voilà, de nous rejoindre. Là, il n'y a pas de masque à faire tomber. Là, il y a des vrais résistants, solides, sincères, honnêtes, cohérents. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don, et tout cela est défiscalisé, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vous attends. On ne se bat pas seul, on se bat ensemble. Merci. Bravo aussi à ceux qui soutiennent nos actions par un don, puisque l'État ne nous aide pas d'un seul centime, ni les banques évidemment, nous sommes libres. Et bravo et bienvenue d'avance à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue d'avance aux patriotes. Alors effectivement, la crise Covid, paradoxalement, elle fait tomber les masques. Et c'est une clarification très profitable. Je vais parler de souverainisme, de lutte contre l'euro et l'Union européenne, de lutte sérieuse, sincère. On va parler notamment de l'Italie. Et puis on parlera aussi de la France. Alors vous savez, le sujet central, c'est quand même la soumission ou pas à l'oligarchie, avec un de ses instruments politiques principaux, c'est-à-dire l'Union européenne et l'euro. Parce que derrière cette question-là, il y en a plein. Il y a la question de nos libertés, il y a la question de la liberté et de la souveraineté du peuple, il y a la question de l'existence même des nations et des États-nations. Il y a la question de l'esclavage pour dette. On sait que quand on est dans le système de l'euro, on est soumis à l'esclavage pour dette. Je vous ai fait des vidéos récentes là-dessus. On peut s'en extraire, on peut s'en libérer si on quitte l'euro et l'Union européenne. Il y a la question de la misère, de la privatisation des services publics, des frontières grandes ouvertes, à tous les vents mauvais de la mondialisation. Bref, il y a toutes ces questions centrales. Donc c'est le point central. Alors c'est vrai que cette crise Covid, elle a forcé, en commençant par l'Italie, à cette bienvenue clarification. Et notamment la Ligue, le parti de Matteo Salvini, qui depuis quelques années déjà était moins clair sur la question de l'Italexit, c'est-à-dire la sortie de l'Italie de l'Union européenne et de l'euro, a maintenant définitivement annoncé la couleur. Et cette couleur, elle est bleue avec des étoiles jaunes, c'est-à-dire la couleur du drapeau européiste, autrement appelé torchon de l'oligarchie. Ce qui permet, et c'est en cela que c'est très profitable, aux vrais antisystèmes, de prendre leur envol, de connaître une accélération. Et vous verrez que c'est le cas en Italie, où il y a une explosion dans les sondages des vrais partisans de la sortie de l'Union européenne et de l'euro et des vrais antisystèmes. C'est une très saine et très utile clarification pour la victoire de nos idées. On ne gagne pas avec des faux résistants. On gagne avec des vrais résistants. Et je crois que dans le moment historique que nous vivons en ce moment, vous en avez pris maintenant pleinement conscience. En tout cas, moi j'en suis absolument convaincu. Même chose en France. Alors moi j'ai souvenir, si vous voulez, le 29 novembre 2014, et ça avait été repris par la presse, Matteo Salvini, donc de la Ligue italienne, était venu en France pour un meeting à l'époque du Front National d'ailleurs. Et à la tribune, il portait un t-shirt avec lequel était écrit en énorme dessus « Basta euro ». L'euro, ça suffit.
Bon, c'était très clair. Alors en 2018, déjà, quand ils arrivent au pouvoir, avant qu'ils ne le quittent en août 2019, déjà la Ligue n'avait pas fait campagne aux législatives sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Elle n'était pas très claire, elle ne disait pas qu'elle était pour l'Union européenne et l'euro, mais elle ne disait pas non plus qu'elle voulait en sortir. Ça, c'était une nouveauté, une rupture. Et une fois arrivés au gouvernement, ils y sont restés quand même plus d'un an, ils n'ont rien fait pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, malgré là-bas quelques élus, sénateurs et députés qui, eux, sont très sincères sur cette question-là, qui poussaient en ce sens, mais ils n'ont pas été entendus, malheureusement, à l'époque. Alors là, le ralliement total s'est fait. C'est un ralliement sans condition à Mario Draghi, nouveau Premier ministre italien, là depuis quelques jours, depuis le 13 février dernier. Et Mario Draghi, vous le connaissez sûrement, il a dirigé la Banque Centrale Européenne pendant très longtemps, de 2011 à 2019. Et avant cela, il a été vice-président Europe de la banque d'affaires Goldman Sachs entre 2002 et 2005. Puis il avait été gouverneur de la Banque d'Italie de 2006 à 2011. Donc vous voyez, c'est vraiment un homme de banque. C'est un homme de l'oligarchie pur sucre. On ne peut pas faire plus incroyable comme caricature de l'oligarchie bancaire et financière. Et pourtant, la Ligue, qui se voulait quelques années avant souverainiste pour l'Italexit, basta euro, etc., a rallié, selon ses propres termes, sans condition. En effet, le 10 février, la Ligue de Salvini apporte son soutien, je cite, sans veto ni condition à un tel gouvernement. C'est ce que j'appelle son moment de Tsipras, du nom du Premier ministre grec qui en 2015 a trahi son peuple. Je cite Salvini, le 10 février. « Nous avons les mains, les pieds, le cœur et le cerveau en Europe. Je veux une Europe qui défende les entreprises italiennes. Je suis quelqu'un de pragmatique et de concret, dit-il, pour justifier sa totale, ce que la presse italienne appelle sa conversion sur le chemin de Bruxelles. Ce que la presse française, notamment un article des Échos du 10 février, a appelé « Salvini se convertit à l'Europe ». Et Salvini ajoute « Si l'on me propose un ministère, je ne me défilerai pas ». Alors lui n'a pas eu de ministère, mais son parti, la Ligue, est entrée au gouvernement avec 3 ministres, notamment le ministre du Développement économique qui est tenu par le numéro 2 de la Ligue. On va y revenir. Alors ils sont dans un gouvernement donc, sous l'autorité du banquier Draghi, aux côtés du mouvement 5 étoiles, du mouvement également Forza Italia de Berlusconi et du mouvement Parti démocrate, qui est vraiment un parti totalement du système. Mais ça va encore plus loin. Ce 17 février, au moment où Draghi, nouveau Premier ministre italien donc, a fait son discours au Sénat italien, il a dit ceci, je cite, « Soutenir ce gouvernement signifie accepter l'irréversibilité de l'euro et la perspective d'une Union européenne de plus en plus intégrée avec à terme un budget commun. » Donc, Draghi dit, si vous êtes dans mon gouvernement et si vous le soutenez, vous acceptez que l'euro c'est pour toujours, l'irréversibilité de l'euro, ça n'est pas réversible, et vous acceptez une Union européenne de plus en plus intégrée, avec même un budget commun, c'est-à-dire la fin de la souveraineté budgétaire, c'est-à-dire la manière dont on peut dépenser l'argent, lever l'impôt, etc. C'est quand même central normalement dans la souveraineté d'une nation. Bon. Au moment où il prononce ces phrases, où le banquier Draghi dit cela, à sa droite est assis un de ses principaux ministres, le ministre du Développement économique, je vous en ai parlé, donc qui est un personnage de la Ligue, qui est le numéro 2 de la Ligue, et qui s'appelle Giancarlo Giorgetti. Eh bien lui, au moment où Draghi dit ça, il dit rien, il s'en va pas, il ne sourcille pas, ça a été relevé par la presse, donc il accepte une rupture majeure. Eh bien, c'est une clarification énorme, et moi je ne vais pas pleurer dessus. Je m'en réjouis parce que ça profite aux vrais résistants, ceux qui ont toujours tenu bon. Alors c'est vrai que la Ligue le paye. La Ligue est en train de baisser régulièrement dans les sondages en Italie. Dernier sondage, elle était à 23,9%. Au moment où Salvini avait quitté le gouvernement en août 2019, elle était à 39%, donc 16 points de plus. Pendant ce temps-là, Fratelli d'Italia, qui lui est clair sur ce sujet-là, et qui a refusé d'entrer au gouvernement du banquier Draghi malgré les propositions qui lui étaient faites, eh bien, connaît ce que la presse italienne appelle un boom dans les sondages, montant à 17,3%, alors qu'il était à 8% en août 2019, donc plus du double, en passe de dépasser le Parti démocrate, qui est descendu à 19,2%, et plus très loin finalement de la Ligue 17,3 contre 23,9%. Et il a dépassé aussi maintenant largement le mouvement 5 étoiles, qui a chuté à 13%. Le covidisme donc fait tomber les masques, parce que le gouvernement Draghi, il vient de la crise covidiste. Il débarrasse le terrain de bataille, le terrain de jeu, mais un jeu sérieux, le terrain de bataille des faux amis. Et il révèle les vrais combattants, les vrais résistants, les vrais amis. Eh bien, ça permet plus sûrement la victoire. On ne remporte pas la victoire avec des gens qui vont ensuite vous donner un coup de couteau dans le dos, une fois que vous leur tournez le dos.
Non, non. Et idem en France. Idem en France où quand même il y a une vraie clarification depuis un an, on voit qui résiste et qui ne résiste pas, qui se soumet. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'opposition contrôlée. Par exemple, tous ces députés qui n'étaient le 21 janvier même pas présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour voter contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ils n'étaient même pas présents, ils n'ont pas voté. Il y avait 0 député Rassemblement national dans l'hémicycle, par exemple. Et là, depuis le 29 janvier dernier, c'est tout récent, le Rassemblement national a fait un énième renoncement. Il ne veut plus sortir de Schengen. Ce qui affaiblit d'ailleurs tout à fait sa position sur l'immigration, alors que depuis déjà 2 ans, il ne veut plus faire de référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il a abandonné la sortie de l'euro, il a abandonné la sortie de l'OTAN, etc. Eh bien, c'est le même phénomène que ce qui a été fait en Italie. Et les Français voient par contre les vrais résistants, qui sont en politique, mais qui sont aussi dans la société civile, qui sont ces lanceurs d'alerte, qui sont cette coordination santé libre, qui sont ces médecins courageux, qui sont ces restaurateurs, pas nombreux mais courageux, qui ont rouvert le 1er février. On voit la vraie résistance, même chose en Italie. Alors moi je pense d'ailleurs que l'Italie et la France devraient sortir ensemble de l'Union européenne et de l'euro, rétablir ensemble leur monnaie nationale, un nouveau franc en France, une nouvelle lire en Italie, parce que ça aurait un sens, ça donnerait du poids, ça rassurerait d'ailleurs les deux peuples s'ils ont besoin d'être rassurés, et parce que nous avons des structures économiques industrielles très proches, nous y avons un intérêt commun. Moi, je plaide beaucoup pour cela et je multiplie les relations avec les réseaux réellement souverainistes en Italie. Et c'est extrêmement important, à mon sens, de travailler ensemble. C'est une stratégie que je veux faire monter en puissance, déployer. Et les patriotes, qui sont eux de vrais résistants, vont s'y atteler dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut donc voir cette tombée des masques comme quelque chose de très positif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Vous savez, je vous le redis, on ne gagne pas avec de faux combattants et de faux amis. Par contre, quand on connaît ses vrais amis, la victoire est beaucoup plus sûre. Alors, je vous donne maintenant nos rassemblements ce samedi 20 février. Donc, Paris, place Pierre-Laroque, 15 h, j'y serai sous les fenêtres de Véran, dans le 7e arrondissement. Il y a Nice, 14 h, place Masséna. Brive-la-Gaillarde, 15 h, avenue de Paris, devant le théâtre. Bernay, 10 h, place Gustave-Éon, hôtel de ville. Nîmes, 14 h, place de l'Esplanade. Toulouse, 10 h 30, centre de la place Saint-Georges. Vienne, 10 h, boulevard Eugène Arnaud. Metz, 15 h, place de la Préfecture. Lille, 15 h, place Riour. Clermont-Ferrand, 13 h 30, place de Jaude. Perpignan, 10 h 30, place de la Loge. Lyon, 15 h, parvis René Richard. Aix-les-Bains, 14 h, esplanade du Lac. Et Rouen, 14 h, place du Général de Gaulle, devant l'hôtel de ville. Allez-y, bravo aux référents, aux organisateurs, aux militants patriotes qui organisent tout cela. C'est ouvert aux adhérents et aux non-adhérents. C'est ouvert à tout le monde. Et venez résister avec nous. Venez vous libérer avec nous. Le lien pour adhérer, réadhérer et faire un don défiscalisé se trouve sous la vidéo en description. Également ici en cliquant directement sur l'écran. Et le lien est également en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance. Venez vous battre avec des vrais amis, des vrais résistants. Et vive la France!